vraies voix Sud Radio. Aujourd'hui, je crois que tout va bien en France. Il fait beau depuis que Macron est président. Eh oui, alors Philippe Bilger veut parler d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron silencieux au premier tour des régionales, mais au deuxième tour aussi. Absolument. Tout va bien. Hein. Il est clair que Emmanuel Macron déteste se laisser imposer rapidement les enseignements qu'un réel calamiteux devrait lui imposer. Mais ce qui me frappe aussi, c'est une forme de désinvolture régalienne, parce qu'au fond, je ne vois pas au nom de quoi on ne tirerait pas des conséquences au-delà des chiffres, hein, bien sûr, dont on parlera tout à l'heure, qui ont été écrasant dans le mauvais sens du terme pour le Rassemblement national, même s'il ne faut pas croire qu'il a disparu, et pour le macronisme. Mais il y a des ministres qui ont été battus, clairement. Ouais. On les garde. Il considère que, alors qu'il a voulu nationaliser l'élection régionale, notamment par la campagne étrange qu'il a faite dans les Hauts-de-France pour battre Bertrand, il considère maintenant que c'est une petite élection locale qui n'appelle aucune modification. Donc il y a un ensemble de choses qui montrent qu'Emmanuel Macron considère qu'il peut continuer comme avant, que le tremblement de terre des régionales n'appelle aucune action décisive de sa part. Il traite ça avec une forme de condescendance. C'est la méthode Coué, hein, tout va bien. Vous vous rappelez le sketch de Danny Boone, je vais bien, tout va bien, je fais bien, tout va bien. Non, il sait que ça ne va pas bien. Il sait que ça va mal. Bien sûr. Tom. Et donc je trouve que lui veut vite tourner la page, comme on lui dit, mais pas nous. C'est vrai qu'il y a un petit côté snob, en effet. Après, moi je pense aussi que la politique, c'est quand même d'abord de la stratégie. J'ai pensé pendant longtemps que c'était des idées, mais un jour on m'a dit mais pas du tout, c'est de la stratégie. Et effectivement, je pense que quel que soit le parti, quelle que soit la sincérité par ailleurs qu'on puisse avoir sur pas mal de sujets, c'est la stratégie. Et c'est peut-être la bonne stratégie en question de ne rien dire. Je pense que là, Macron, il va quand même prendre sans doute dans les mois à venir un peu de hauteur dans la mesure du possible et avec son propre talent et ses propres limites par rapport aux différents sujets. Peut-être même dans les 3 premières semaines, si jamais, comme on dit, il convoque le congrès. Mais il a peut-être intérêt justement à prendre cette hauteur-là pour apparaître comme étant le nouveau sauveur. Il ne faut pas qu'il se voile la face non plus, parce que la grosse vague est terminée, c'est l'écume maintenant qui arrive, donc il faut qu'il accepte, parce que là maintenant les Français ne sont pas dupes. On a vu son bilan, on sait que son bilan est complètement négatif, donc il ne faut pas qu'il se mette des étoiles dans la tête. Hein. Non, alors, est-ce que vous avez vu cette image, tiens Babette, Emmanuel Macron qui était adoué ce matin pour lancer une grande usine de batteries électriques, d'ailleurs au passage il y a 1000 emplois à la clé, et par qui il a été reçu le chef de l'État? Par le président Xavier Bertrand. Alors ils ont échangé évidemment, Emmanuel Macron a félicité chaleureusement Xavier Bertrand, ils ont parlé de l'abstention. Écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron, l'abstention dit beaucoup de choses, on saura tous en tirer les conséquences. Voilà ce qu'a dit le chef de l'État. Je vous pose la question. Alors tiens Philippe Bilger, quelles conséquences va tirer le chef de l'État de cette élection? Alors déjà, on sait apparemment qu'il n'y aura pas de remaniement et qu'en septembre, peut-être, il y aura simplement des ajustements. Alors ça ne nous en dit pas grand-chose. Et que le Congrès, on l'évoquait, peut-être y aura-t-il la grande intervention au début du mois de juillet. C'est possible. Où là, il devra nous indiquer tout de même quelques petits éléments concrets pour savoir ce qu'il tire de ces élections et de la défaite à plat. Il faut qu'il y ait quelques annonces fortes aussi. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas de remaniement, parce que j'ai souvenir que M. Macron avait dit que quand un ministre perdait les élections, eh ben, il faisait plus partie du gouvernement. Alors maintenant, ça a changé aussi là. Oui, mais là, Babette, il considère que les ministres n'ont pas à proprement Ils étaient en campagne. Oui, ils étaient dans les listes. Ils étaient en campagne. Quand on est dans les listes, on est dans la campagne. C'est vrai. Quand j'étais dans la liste de Valérie, j'étais en campagne. C'est vrai que la tradition. Je suis désolé. La tradition il fait le contraire. que quand un ministre perd, il démissionne. C'est une tradition. Donc, il fait le contraire. Il fait le contraire. Au début, il a viré. Je ne veux pas le défendre, mais on n'est pas du tout totalement dans les mêmes conditions. Mais moi, j'aurais. Il avait dit sans condition, Philippe, tu oublies. Non. Il avait dit sans condition. C'était sans condition. Si on a perdu les élections, tu faisais plus partie du gouvernement. Moi, je l'ai retenu. Ma chère Babette, ça n'est pas. Moi, je pense que on va revoir le replay. En fait, clairement, Macron, c'est quand même un homme d'action. Il se voit quand même comme tel et il veut quand même sa place dans l'histoire. Après, il l'aura ou pas, et peut-être une image
dégueulasse dans l'histoire, mais en tout cas, il la veut et il veut qu'elle soit quand même la plus éclatante possible, on pourrait dire. Et moi, je suis certain qu'en fait, il va dérouler son programme, on pourrait dire le même que celui d'avant la crise du Covid, etc., jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il va essayer d'amorcer de nouvelles réformes, à mon avis, qui seront très compliquées d'ailleurs à porter. Il l'a d'ailleurs à plusieurs reprises dit, rappelez-vous, il a quand même dit sur Brut, il y a à peu près un an, il l'a redit il y a quelques semaines, qu'il serait peut-être amené, c'est quasiment dans le texte, à prendre des mesures telles qui seraient peut-être dans les dernières semaines de son mandat, qui seraient peut-être pas en mesure de pouvoir se représenter. Ouais. Ça veut quand même dire qu'il veut quand même aller jusqu'au bout. Alors après, c'est bien ou pas, j'en sais rien, mais stratégiquement, à mon avis, jusqu'au dernier moment, il pourra dérouler son programme. Et c'est ça, en fait, qui est la stratégie de Macron. C'est en fait de ne pas, entre guillemets, changer son focus et sa focale pour les élections en elles-mêmes. C'est comme ça, en fait, qu'il peut éventuellement avoir une chance de se faire élire, à mon avis. Ouais. Moi, alors, je ne crois pas du tout. Moi non, tu penses pas non, mais c'est tout à fait possible. Il va faire oublier l'échec grave qu'il a subi et la République en marche, mais je pense plutôt qu'il va chercher à profiter des fautes de ses adversaires. Et on peut compter sur les républicains pour en faire. Exactement. De la même manière à gauche aussi. Alors on va suivre de très près ces 15 prochains jours, puisque jeudi on est déjà le 1er juillet, le 14 juillet c'est dans plus de 15 jours, donc on va voir si le président, le chef de l'État, donc fait la fameuse allocution qu'il a prévue la veille ou l'avant-veille, ou peut-être ce sera la traditionnelle interview du 14 juillet, peut-être même qu'il va convoquer le Congrès, on ne sait pas. On va savoir ça, j'imagine, dans les prochains jours. Allez, restez avec nous. Dans un instant, l'arrivée du Tour de France à suivre en direct avec nos consultants et les anciens coureurs. Vincent Barthaud et Pascal Chanteur, cette 3e étape entre Lorient et Pontivy. Et puis le premier débat des vraies voix, la cuisine française serait raciste et contribuerait à la suprématie blanche. Ça, c'est ce qu'a expliqué bien la chercheuse Mathilde Cohen lors d'une intervention à Sciences Po. La cuisine française est-elle raciste? Est-ce que ces propos vous choquent? 0826 300 300 pour en débattre avec Tom Conan, Philippe Bilger ou Babette de Rosière qui est avec nous ce soir. À tout de suite.